Bonjour, c'est Aurélie de The Smile Workshop. Merci d'être venue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2012. À l'époque, j'étais la fondatrice d'une agence de voyage qui s'appelait Perle de Voyage, qui avait pour vocation de créer des voyages sur mesure à l'autre bout du monde, c'est-à-dire aussi bien en Australie, en Thaïlande, en Amérique du Sud, en Polynésie, enfin toutes ces belles destinations très lointaines de la France. C'était une activité à l'époque qui était florissante, je faisais presque 300 000 € de chiffre d'affaires à moi toute seule. Mes clients étaient heureux, j'avais de nombreux jeunes mariés qui étaient tous très satisfaits. Je ne comptais pas mes heures, j'y mettais toute mon énergie, tout mon enthousiasme, j'adorais ce que je faisais. Et puis un jour de mars 2012, mon corps a dit stop. Il a dit stop violemment puisque une nouvelle poussée de sclérose en plaques s'est déclarée. Après consultation de mon médecin, la décision a été prise, il fallait que je sois hospitalisée pour subir un traitement anti-inflammatoire de cortisone pour calmer cette poussée. Cortisone à raison de 1 g par jour en perfusion, ça ne se fait qu'à l'hôpital à l'époque, et me voilà donc hospitalisée pour une semaine. Une semaine suivie de 3 semaines de convalescence, 3 semaines pour retrouver mon énergie, parce qu'une poussée de sclérose en plaques, c'est beaucoup de fatigue, c'est des difficultés à la marche dans mon cas, et c'est des parasthésies, fourmillements, engourdissements que j'ai dans les jambes. Donc 3 semaines de convalescence pour retrouver mon énergie, pour me reposer, pour me ressourcer, pour me détoxifier aussi de cette cortisone que j'ai pris à haute dose. Et donc pendant 4 semaines, pour Perle de Voyage, il ne se passe plus rien, ou en tout cas très peu de choses. 4 semaines où il n'y a ni commercialisation, ni vente, ni communication. Mes relations avec mes clients, mes fournisseurs ou ma banque sont extrêmement tendues, voire difficiles aussi, parce que je ne suis pas du tout en mesure physiquement et psychologiquement parlant de traiter les dossiers. Donc 4 semaines où ma société, Perle de Voyage, est en danger. Très clairement, on peut dire qu'elle est en danger, il ne se passe rien. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais pu éviter cette situation? Et j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce qu'en fait, je pense que si j'avais écouté un peu plus mon corps, si j'avais pris du temps pour moi, du temps pour me ressourcer, pour faire le plein d'énergie régulièrement, je n'aurais pas tiré sur la corde et mon corps n'aurait pas dit stop. Et cette expérience me fait dire qu'aujourd'hui, nombre d'entrepreneurs solo, et j'en ai beaucoup autour de moi et ils se reconnaîtront, ou même les cadres managers d'équipe dans des grandes entreprises ne prennent pas tout le temps le temps pour eux pour s'écouter, écouter leur corps et voir s'ils sont en forme ou pas. Une entreprise aujourd'hui, vous soyez en solo ou que vous soyez en équipe, si des éléments sont fatigués, s'ils sont tendus, s'ils sont stressés, voire malades, voire on va parler carrément de burn-out, cette société va ralentir au niveau de son activité et peut-être comme moi, subira des moments d'inactivité totale. J'ai envie de vous poser une question. Selon vous, quel est l'élément le plus important de votre entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir les plus beaux camions, la plus belle trésorerie, le plus beau site internet? Ou est-ce que ce sont les hommes et les femmes qui constituent votre entreprise? Est-ce que c'est vous, entrepreneur solo, qui constituez votre entreprise? Ou est-ce votre compte en banque, votre plaquette, votre site internet? Et vous, les cadres, les managers ou les membres d'une équipe, est-ce que vous pensez que c'est vous qui êtes la force vive de votre entreprise? Ou est-ce que c'est l'ordinateur que vous avez, la voiture de fonction que vous avez, le compte en banque, les clients? Voilà. C'est une question que je vous pose. Selon vous, quel est l'élément aujourd'hui le plus important de votre activité professionnelle, que vous soyez entrepreneur solo, ETI, PME ou dans des grands groupes? Pensez-vous que votre entreprise peut continuer à vivre si elle n'est pas constituée des hommes et des femmes qui créent cette activité-là? Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue que je vous propose aujourd'hui? Quelle est votre expérience par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui en commentaire de cette vidéo ou m'adresser un email si vous le souhaitez, préférez échanger de façon plus personnelle. Mais je pense aujourd'hui que c'est une question que tout le monde devrait se poser dans le contexte actuel. Est-ce que c'est de faire de l'argent à tout prix qui compte au détriment de l'humain, ou est-ce que c'est l'humain qui permettra de faire avancer une entreprise? Je vous laisse avec cette question. N'hésitez pas à partager, et là j'utilise un mot négatif donc je vais corriger tout de suite rapport à ma précédente vidéo. Contactez-moi et partagez avec moi toutes vos expériences, vos idées. Nous serons ravis, moi comme les smilers, de voir un peu les expériences que chacun a pu vivre dans ce contexte. Si toutefois vous cherchez des solutions pour apporter du bien-être, de la cohésion et de la performance dans vos équipes,
J'ai 2-3 produits à vous proposer, et notamment des ateliers que j'ai appelés Bonne Humeur et Performance, qui me tiennent particulièrement à cœur, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent vraiment vous aider à prendre soin de vous et à mettre de l'énergie et de l'enthousiasme dans vos équipes, dans votre entreprise. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Pensez à sourire chaque jour. Ça vous fait du bien à vous, ça fait du bien aux autres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur The Smile Workshop. À bientôt, bonne journée!